Salut à tous, la team Mowell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est la canicule à Lyon, il fait très chaud, j'ai le front très grand. Je suis en train de m'en apercevoir à la caméra. Ah là là, ça c'est pas bon de vieillir. Et j'ai surtout de la sueur, donc veuillez m'excuser, il fait vraiment très chaud dans les apparts. Vraiment, c'était une journée caniculaire. On a frôlé les 38 degrés à Lyon. C'était absolument étouffant comme bien la réponse de l'appel de l'Olympique Lyonnais, de la décision de la DNCG il y a un peu plus d'une semaine. L'OL comptait avoir un dossier plus solide et pouvoir se défaire de la sanction prévue par la DNCG, encadrement des salaires et des mutations. Et la réponse est tombée dans l'après-midi et c'était pour le moins étouffant puisqu'ils confirment absolument leurs sanctions et c'est de ça dont on va parler dans la vidéo. Mais avant toute chose, vous le savez, vous avez quelque chose comme un mois pour gagner ce nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais qui est absolument à l'envers. En plus, c'est génial. Hop, je le remets à l'endroit, ce nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais qui sera entraîné par nos joueurs cette saison à l'extérieur, avec cette vibe 13 années 90. Vous avez l'occasion de le gagner. C'est très simple pour y participer. Vous devez être abonné à cette chaîne, cela va de soi. Vous allez dans l'onglet communauté, vous allez sur le post en question et vous devez le liker et commenter autant de fois que vous le voulez. Donc amusez-vous. Vraiment, plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner. Allez, je reviens sur cette information d'une grosse importance parce que ça donnera un petit peu la suite du mercato de l'Olympique Lyonnais et pas que. Et la décision de la DNCG confirmée en appel. Et un John Textor très remonté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a fait un communiqué en milieu d'après-midi. Je vous le lis, après on le commentera. Bienvenue en France, ça commence comme ça, 3 petits points. L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision de la FFF de confirmer l'avis initial de la DNCG. Ce matin, le 18 juillet, la direction de l'Olympique Lyonnais a présenté des arguments en faveur de son budget 2023-2024. Le budget d'OL Group représente un équilibre pratique d'une entreprise diversifiée qui comprend le sport, le divertissement et l'immobilier. La décision d'OL Group de se concentrer sur son activité principale, le football, a donné lieu à un budget révisé qui réduirait la dépendance aux ventes des joueurs, produirait un flux de trésorerie positif important grâce à la vente d'actifs non essentiels à l'entreprise et assurer un avenir sain et durable à l'institution pour de nombreuses années à venir. Une telle stratégie mise en œuvre par la gestion directe et libre de ses opérations de football permettrait également à OL Group de conserver ses joueurs clés et de renforcer les perspectives de compétitivité du club de football. En plus de la présentation de notre budget et de notre stratégie d'entreprise, la direction d'OL Group a également apporté de nouveaux éléments, comme l'avait précédemment demandé la DNCG, fournissant la preuve des fonds montrant un dépôt de 60 millions d'euros en tant que preuve de fonds, principal actionnaire de Eagle Football, dans un compte à des fins spécifiques à utiliser exclusivement pour le soutien supplémentaire du fonds de roulement d'OL Group. Nous ne pensons pas que cette somme devait être nécessaire, mais elle a été mise de côté par respect pour la DNCG comme une assurance supplémentaire que OL Group est bien capitalisé, même dans les scénarios de projection les plus conservateurs. Malgré une présentation complète de tout ce qui précède, y compris des éléments nouveaux importants tels que la preuve des fonds correspondant au montant des 60 millions d'euros par la DNCG, ce n'était toujours pas suffisant. La commission d'appel a décidé de maintenir la décision de la DNCG de limiter la liberté des nouveaux propriétaires dans la gestion de leurs opérations de football. Nous avons été invités à acheter l'un des véritables trésors du football en France. Nous avons été invités à payer près de 400 millions d'euros en espèces à ses actionnaires de longue date, à payer 65 millions en espèces à ses actionnaires publics, à réduire la dette bancaire de 50 millions d'euros, puis à financer 60 millions d'euros supplémentaires en espèces à court préavis, juste pour faire bonne mesure. Mais nous ne sommes pas encore invités à exécuter un plan d'affaires basé sur nos convictions avec les mains libres pour le bénéfice de la communauté que nous servons. Encore une fois, bienvenue dans le football en France. Ce communiqué est absolument acerbe, il est à charge en tout cas contre la DNCG, il est technique. Je vous avoue que moi je ne suis pas un financier, je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche, je ne fais pas le mec qui connaît.
Et il y a certaines personnes qui sont venues me voir en DM, et une personne en particulier, j'ai pas envie de le citer pour pas qu'il ait de soucis ou quoi que ce soit, mais il a beaucoup d'informations et il m'en envoie régulièrement. Donc je vais vous donner ses explications à lui. C'est à vous de me dire si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. C'est une vision un petit peu de ce qui se passe actuellement, parce que John Textor, évidemment, est extrêmement remonté. On le voit bien, notamment dans ce dernier paragraphe où il se retrouve coincé. Laurent Blanc en parlait dans son interview à l'équipe en disant que nous perdions du temps, tout simplement, et que cette décision de la DNCG était un véritable frein au projet de John Textor, était un frein pour le mercato, et on est dans une situation extrêmement compliquée sportivement, puisque pas de Coupe d'Europe. On se retrouve aussi dans une position où on doit vendre des joueurs. Difficile début de saison pour l'Olympique Lyonnais, et pourtant on doit absolument retrouver la Ligue des Champions, ou en tout cas une Coupe d'Europe, sinon on sera véritablement dans des gros soucis. Alors le vrai problème, c'est évidemment ces 60 millions. C'était mettre ces 60 millions, non pas sur un compte annexe, mais mettre ces 60 millions dans le compte de OL Group. Et c'est ce que reproche un petit peu la DNCG à John Textor. Je vais parler de John Textor, même s'il n'y a pas que lui. Et non sur un compte annexe, parce que pour la DNCG, c'était une garantie, vraiment. Parce que, imaginez-vous, vous dites, voilà, il y a 60 millions sur un compte annexe. La DNCG dit, ok, pas de souci, on vous enlève les sanctions. Et dès qu'en gros, il y a le feu vert, eh bien, ils auraient tout de suite retiré cet argent pour le mettre ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'en gros, la DNCG l'a vu. Deuxième chose, il y a la fameuse com autour de Pulisic. Rappelez-vous, le journal de l'équipe a dit que l'OL s'intéressait à Pulisic et était capable de mettre 25 millions d'euros. Ça aurait, je dis bien avec des pincettes, aurait été mal vu par la DNCG. Le fait de s'avancer comme ça sur un joueur à 25 millions d'euros, alors qu'il n'avait pas passé le gendarme financier, comme forcément ce communiqué de John Textor, qui n'est pas de la bonne communication et ne va pas dans le sens d'une collaboration sereine avec la DNCG. Et aujourd'hui, eh bien, c'est que l'Olympique Lyonnais risque de le payer, tout ça. On va devenir une sorte de franchise à la McDonald's en recherche de revenus annexes. Parce que c'est la seule solution pour les repreneurs de trouver des sources de revenus annexes. Et il y a un risque, il est majeur, c'est que l'Olympique Lyonnais perde son identité et tout ce qui fait la fierté de nous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, si l'OL vend des joueurs, comme c'est le cas, Keba, Cherki, etc., on va être de toute façon à la merci de n'importe quel acheteur qui va essayer de négocier au maximum le prix. Et ça risque de poser vraiment des soucis. Et on l'a bien vu avec Leipzig, les clubs négocient à la baisse, à mort. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve déjà dans des difficultés. On peut donner l'exemple de Tapia, qui ne signera probablement pas à l'Olympique Lyonnais. Renato Tapia, qui a été ciblé par l'OL. Il était imminent qu'il vienne chez nous, mais il y a eu cette sanction de la DNCG. Alors pour les 5 millions pour Tapia, cela, par exemple, dépendrait de quand est-ce que Troyes va payer pour Ndiaye, par exemple. Ou alors quand est-ce que Bastia va payer pour Sékou Léga, par exemple, aussi. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. On est dépendant aussi des acheteurs, de quand est-ce qu'ils vont nous payer. Et ça, c'est un petit peu le problème. Alors, ma source en question me dit ce n'est pas un problème de comptabilité, mais plutôt un problème de banal de trésorerie, tout simplement. Il me dit que Textor et Santiago Cucci, le nouveau président exécutif, n'ont rien compris et ont fait un travail d'amateur. Il fallait, selon lui, partir du budget de Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire se baser sur 70 millions de ventes. C'est ce qui était le projet prévu déjà à l'initial. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après, de Jean-Michel Aulas, qui est sorti dans la presse et notamment au journal L'Équipe. Voilà, ça c'était la petite sortie de Jean-Michel Aulas. On n'avait pas entendu depuis un moment. Et on en parlera juste après. Donc, se baser sur ce budget de Jean-Michel Aulas, en vendant notamment Lukeba et Cherki, et il n'y aurait eu aucun souci avec la DNCG. Là, aujourd'hui, ils dépendent, l'Olympique Lyonnais, des commissaires aux comptes. Et ça, c'est un problème, et ça peut aujourd'hui affaiblir grandement notre équipe et surtout faire fuir des partenaires financiers importants.
Alors là, la DNCG, c'est vrai, elle reproche le changement de modèle de l'Olympique Lyonnais et il voit que c'est brouillon. Voilà, c'est ce qu'ils veulent tout changer. Textor a dit, voilà, on veut tout changer. Nous, ils l'ont expliqué dans le communiqué très bien ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient pas se baser sur la vente de joueurs importants de l'équipe. Alors, bien sûr, ça part d'un bon sentiment, mais au final, on se retrouve sanctionné et assez durement. Il dit, là, on va vendre et on va encaisser l'argent. On justifie l'entrée d'argent. Ensuite, on pourra acheter. Voilà comment ça va se passer maintenant. Par exemple, Barcola, pour être, par exemple, peut-être le vendre, Bradley Barcola, c'est ce qui est dit en ce moment avec les rumeurs dont je vous parle dans les OL Daily Mercato, peut-être le vendre et ensuite se le faire prêter avec prise en charge du salaire par le club qui le prendra, ou alors, si on veut le garder, et on va être obligé de le revaloriser, on sera obligé de vendre un joueur important pour pouvoir économiser un gros salaire et garder Barcola. Vous voyez un petit peu tout ce Tetris qui se passe? Eh bien, c'est absolument la situation de l'Olympique Lyonnais actuellement. Alors, ou alors, il y a une deuxième solution aussi, c'est de partir sur une stratégie de prendre des joueurs prêtés avec option d'achat. Ce qu'avait fait l'Olympique de Marseille quand il s'était retrouvé dans cette situation-là. Ça peut, évidemment, se faire. Là, le cas de Karl Toko Ekambi aussi est discutable. Je vous avais parlé d'une résiliation que le joueur voulait. Eh bien, l'OL doit récupérer de l'argent sur Karl Toko Ekambi et non lui donner de l'argent, peut-être en le laissant se mettre à l'écart tout seul et peut-être essayer de, je sais pas, de licencier. Ça peut être aussi ça, la stratégie de l'OL avec ses indésirables. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de solutions à part être humble, comme l'a dit Santiago Cucci, et générer des revenus astucieux, être malin sur le marché, des transferts. Alors, peut-être que l'Olympique Lyonnais, John Textor, aurait dû garder Jean-Michel Aulas un an de plus, peut-être. C'est, selon lui, selon celui qui m'a envoyé ça, une grosse faute de la part de John Textor. Parce que d'ailleurs, Jean-Michel Aulas le dit dans cette interview, moi, avant que je sois évincé, j'avais proposé un plan à John Textor pour passer la DNCG, chose qui n'a pas pu être suivie, puisque Jean-Michel Aulas a été évincé du club. Textor et Santiago Cucci n'ont apparemment pas beaucoup de réseau à Lyon, et c'est ça le gros souci. Alors, il y a aussi cette rumeur que Jean-Michel Aulas tirerait potentiellement les ficelles. En coulisses, lui s'en défend dans cette interview à l'équipe qu'il a donnée. Enfin, en tout cas, c'est verbatim prêté à Jean-Michel Aulas qui dit que quand il a été à la charge de l'OL, il n'y a jamais eu aucun problème avec la DNCG et que voilà, aujourd'hui, il est très surpris que ça ne passe pas et que peut-être s'il l'avait écouté, ça se serait passé autrement. C'est ce que me dit un petit peu en substance cette source que j'ai. Et il me dit les choses comme ça. Il me dit aujourd'hui, Aulas, il peut tirer potentiellement les ficelles, non pas à la DNCG, parce que ce sont des gendarmes financiers, donc c'est impossible, mais par d'autres intermédiaires, peut-être avec Groupama, avec GL Events, pourquoi pas, qui gèrent les concerts, encore une fois, du Groupama. C'est eux qui gèrent les concerts, hein. Donc il peut y avoir des petits coups de Trafalgar à droite, à gauche, comme ça. Ça peut. Par exemple, Olivier Ginon, qui est le patron de GL Events, il est sorti de l'Olympique Lyonnais avec l'offre publique d'achat de John Textor. Il peut y avoir comme ça des petits coups à droite à gauche qui soient effectués. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un de très rancunier. Vous le savez, il a eu une rancune très dure, notamment avec Juninho, mais pas que. C'est quelqu'un qui n'a pas aimé sa sortie, de comment il a été traité. Rappelez-vous cette parole au groupe de supporters quand il avait dit « Vous avez été exigeant envers moi-même, soyez exigeant avec le nouveau propriétaire ». Donc voilà, là, il met clairement les supporters face à leurs responsabilités, face à John Textor. Et aujourd'hui, il est toujours actionnaire à hauteur de 9%, Jean-Michel Aulas. Donc il est toujours un petit peu partie intégrante de ce club. Et il ne faut pas oublier que certains aujourd'hui proches qui sont dans l'actionnariat du club risquent de sortir de tout ça. Donc il y a une sorte de guerre interne. Il y en a qui se frottent les mains bien comme il faut, ça c'est sûr. Moi je dirais qu'il y a une grosse erreur de la part de John Textor et de Santiago Cucci, mais surtout de John Textor, c'est d'avoir gardé toute l'équipe dirigeante de l'Olympique Lyonnais, Vincent Ponceau notamment, les Thierry Sauvage, etc., etc., etc.
Tous les directeurs généraux sont restés. À la com, vous avez toujours Florent Deligia, entre autres. Et peut-être qu'à l'intérieur de ce club, il y a un cheval de Troie, il y a des espions qui ne jouent pas forcément en faveur du club et qui sont là peut-être pour mettre des bâtons dans les roues. Ce ne sont que des suppositions, mais j'aurais été John Textor, j'aurais renouvelé complètement l'équipe de direction, quitte à payer des indemnités de départ. Aujourd'hui, il se retrouve, je dirais, entre le marteau et l'enclume John Textor, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est absolument pas positif pour nous, positif pour l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, on est face à beaucoup de problématiques et notamment ce mercato. Donc, je suis curieux de savoir comment l'OL va se débrouiller et si l'OL va trouver des astuces pour se dépêtrer de tout ça. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette analyse que je vous ai fournie. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision confirmée de la DNCG par rapport aux sanctions? Je vous dis à très bientôt les connes. Merci de votre fidélité et à bientôt. Ciao!